tombé. Bon, il est un peu tard. Il est 16h-10. Voilà, 16h-10. Je pensais pouvoir tirer plus tôt. Mais je vais vous donner un conseil. Le téléphone et l'ordinateur, si vous avez des trucs à faire dans une journée, franchement, coupez-les. Parce que vous passez votre temps à échanger de minute en minute, à écouter des messages à droite, à gauche, des copains. On échange, et puis le temps passe, la journée passe, on est en hiver, et puis après c'est mort. Grosso modo, je vais commencer à tirer aux mêmes heures que d'habitude, parce que la cible n'est pas en place. Donc aujourd'hui, on va poursuivre les essais donc, des 8 projectiles, des 9 projectiles, dont 2 types de diabolos parmi les slugs. Voilà, parce que oui, en effet, la Pantera peut tirer des diabolos. La Pantera et la dynamique, elles peuvent toutes les deux tirer des diabolos. Donc l'autre jour, on a fait des tests avec les 33 grains 95. Aujourd'hui, on va faire un carton avec les 25 grains 13. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça en place. Je vais procéder au carton. Je voulais dire une chose. Je débute dans le PCP depuis janvier 2023. Je commençais avec la M3. Donc, pardonnez-moi des erreurs techniques que je peux faire. Mais ce que je dis peut-être en regorge, c'est tout à fait normal parce que je ne suis pas expert en la matière. Si vous avez des conseils à demander, si des choses vous interpellent sur ma page par rapport aux vitesses, par rapport au poids, par rapport au tir, par rapport à tout ce que vous voulez, demandez conseil à Fozzy le Geek. Fozzy le Geek, pardon. Fozzy le Geek, c'est mon pote. Alors lui, il fait du PCP depuis très longtemps. Il est très calé sur la matière. Voilà, grosso modo, posez-lui la question que vous voulez, il vous trouvera une réponse, j'en suis persuadé, et bonne, et précise, et bien expliquée. Donc je vous mettrai en lien sa chaîne. Allez sur sa chaîne, il y a plein de choses intéressantes. Il est très dans la technique. C'est le geek, c'est normal, c'est ça. Et vous verrez que vous aurez les réponses que vous souhaitez. Si vous avez des doutes sur mes vidéos, moi je fais des vidéos pour le plaisir de partager, pour me détendre. Donc voilà, j'apprends tout ce que j'ai pu apprendre. Je le tiens grosso modo de Franck, de Fozzy le Geek. Il m'a appris beaucoup de choses sur le PCP. Mais bon, il faut que tout ça s'assimile bien comme il faut. Et puis que tout rentre, parce que c'est quand même assez technique dès qu'on touche des carabines qui sont régulées. Des carabines où il y a des... Voilà, après vous avez des carabines qui sont non régulées, tout, etc. C'est plus simple. Mais dès qu'on touche des bécanes comme la FX dynamique, la Pantera, la Epic, qui est une excellente carabine, je présenterai des tirs beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire l'autre jour avec, parce qu'il y a un réglage du marteau à faire qui n'est pas aussi facile que sur la dynamique, mais il y a des réglages marteau à faire pour obtenir des super résultats. Et vous avez un Italien qui a fait une vidéo avec des tirs à 50 mètres. Je crois que c'était en diabolo, mais non, c'est en slug, je crois. Non, c'est en diabolo, je sais plus. Enfin bref, il a fait des mouche sur mouche à 50 mètres. Donc l'Epic 2, c'est une excellente carabine, je le redis. C'est pas parce que moi j'ai montré un carton, j'ai fait des cartons comme je peux, j'apprends, je découvre la carabine. C'est pareil, donc il faut le temps de bien se familiariser avec la bestiole. Et puis arriver à trouver les bons réglages, arriver à trouver tout ce qui va bien. Et puis il y a aussi le tireur, on peut tirer à côté, c'est pas interdit. Ça fait partie, c'est humain. Voilà. Bon, je vous quitte parce que sinon je vais pas tirer. Je vais installer mon carton, puis je commence à faire les essais. Je vous mettrai les cartons finaux avec du cible. Et puis voilà. À bientôt. Alors avant de commencer les tirs, je vous précise à tous que je suis revenu sur ma lunette Hawk qui a un grossissement 10 par jusqu'à 50. Voilà, parce que l'autre jour en fait j'avais une lunette qui avait un grossissement max de 16, une ouverture de focale faible, petite, et il faisait sombre. J'avais une luminosité un peu forte à l'intérieur avec la croix, je l'ai baissé quasiment sur les derniers tirs. Donc voilà, j'ai quand même réalisé avec cette lunette x16 à 50 mètres l'autre jour 10 mouches et 6 flyers sur un chargeur de 16. Donc il y a pu y avoir des erreurs de tireur, et il y a pu y avoir des écarts, quelle qu'en soit la raison. Mais enfin j'avais quand même des difficultés pour pouvoir tirer correctement. Tandis que là avec celle-ci, bon, je vais mettre un grossissement normalement entre 20 et 24. Et puis ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus confort pour moi. Donc je reprends ce qu'on va tirer aujourd'hui. Ce que je vais tirer aujourd'hui, c'est ceci. Donc ce sont les 25 grains 39, les King 25, donc plus léger que les 33,95 que j'ai tiré l'autre jour. Il devrait sortir donc bien plus vite par rapport au réglage. Je vais voir ça. Et si j'ai le temps ensuite, je referai une série avec les 33,95 pour voir ce que ça donne si le soleil n'est pas tombé trop bas. Je démarre donc les tirs avec une bouteille chargée à fond à 250, un plénum qui est à 130, je vois. Donc je l'avais à 135.
Je vois qu'il est tombé à 130, c'est par rapport au froid dehors sûrement. Je viens justement d'en parler avec mon pote Franck. Là, je suis resté sur le réglage de l'autre jour, donc j'ai un marteau qui est à 14, grande roue, et une micro wheel qui est disons à 2,4. Voilà, on va partir là-dessus, on va voir ce que ça donne. Et puis, je vous donnerai les résultats à la fin de la vidéo. Allez, venons voir un petit peu ce carton de réglage, ce qu'il a donné. Donc les premiers tirs, je les ai fait au centre. Voilà, les seconds, je les ai fait par ici. Les troisièmes, je suis arrivé ici. Ensuite là où j'en ai eu le plus aussi. Là, voilà, vous voyez. Alors ce qui m'étonne, c'est que voilà, je vous montre mon brouillon des tirs. Je suis à des vitesses qui sont bonnes pour le plan en question. Hein. On est entre 280 et 286, 7, 8. A priori, c'est une bonne vitesse pour ce plan. Et alors, j'ai des choses curieuses quand même, parce que voilà, les derniers tirs que j'ai fait là, j'ai 4 tirs à 286, donc super régulier en vitesse. 286, 4 tirs. Je vise pareil, hein. Il y a pas. Le premier, il est là. Le second, il est en mouche. Le troisième, il vient là. Et le quatrième, il est par là. Là, je dois en avoir 2, je crois. Je sais plus. C'est bon. 1, 2, 3, 4. Non, c'est ça, 4. Voilà. Donc, j'ai des écarts qui sont difficilement compréhensibles parce que je prends toujours la même visée. Des écarts que je n'explique pas trop. Bon, après, il fait très froid. Hein. Il fait très froid. Donc, peut-être que ça influe sur les pressions. Je sais pas. Je ne m'y connais pas assez pour vous dire. Toujours est-il. Bon, voilà. Bon, là, je vais aller me réchauffer. Et puis après, je vais essayer de faire ce petit carton. Donc, pour ce grammage de plomb diabolo. Et ensuite, les prochaines fois, on passera au slug, évidemment. Ça sera peut-être plus... il y aura peut-être de meilleurs résultats, parce que bon, c'est vrai que c'est une sluggeuse. Elle a un canon à slug, cette carabine. Peut-être que ça sera plus sympa. Là, c'est juste le brouillon. Ah, ça, j'aurais même pas dû vous le montrer. Bon, ça me dérange pas. Bon, voilà, je vais attaquer la série de 16 plombs dans la cible officielle. Pour la présentation des plombs. Des plombs. Ils sont marqués où ceux-là? Voilà, des 25, 39. Alors je sais pas si c'est les froids qui sont quand même assez forts là, ou les plombs qui commencent à être trop légers pour la carabine. Mais j'ai des vitesses qui varient quand même entre 280 et là les dernières sont à 291, ça fluctue. Pourtant ça ne bouge pas. Alors j'ai le plénum qui a un petit peu baissé. Il est à un peu moins de 130 à peine. Un petit peu moins. J'ai encore de la réserve, donc j'ai plus de 200 dans la bouteille. Je viens de refaire des tirs d'essai. Alors parfois ça tape où je tire, et parfois c'est un peu décalé. Donc bon voilà, je vais pas insister. On va faire ça comme ça et puis on verra bien.
résultat de ce tir à 50 mètres avec ces plombs 25 grammes et quelques là. On va revenir là-dessus à l'intérieur parce que j'ai le bout des doigts gelé là, vous voyez, le bout des doigts gelé, il est 5h30 et je ferai pas d'autres séries là parce qu'il fait trop froid. Quand le soleil était là, c'était encore bon. Là, j'ai des petites variations là, on va en discuter à l'intérieur parce que moi ça, ouais, on va en discuter à l'intérieur. Bonsoir les plombiers. Bon, je reviens sur les tirs de cet après-midi que j'ai terminé à 17h30. J'ai tiré, je me suis arrêté plus tôt que d'habitude parce qu'il faisait beaucoup plus froid que d'habitude. J'avais les bouts des doigts gelés et franchement j'en pouvais plus. Donc j'ai préféré arrêter. J'ai fait le carton donc des plombs King Exact pour 25, donc calibre 25, qui font 25 grains 39. Voilà, les 25 grains 39. Bon, après, je conçois complètement que ce soit pas vraiment les plombs idéaux pour la carabine dynamique. Hein. Elle a un canon slugueuse. Donc je pense qu'elle sera beaucoup plus à l'aise, sûrement. C'est plus son domaine les slugs que les diabolos. Mais bon, je voulais tester ces plombs, donc je l'ai fait. Après avoir testé les 33 grains 95 l'autre jour. Voilà. Donc ça c'est mon carton d'essai, je vais vous le montrer. Les cartons de réglage. Les cartons de réglage. J'ai commencé avec un marteau à 14. Donc là vous avez le premier groupement que j'ai réalisé. C'était assez désordonné, la vitesse était trop élevée. Après il y a eu le second, le premier était là et après ça partait comme ceci. Là ça a été ici, ça a été aussi un peu la panique. Pourtant je prenais toujours la visée là. Donc j'avais des points de frappe, là il y en a quelques-uns ici. Bon, j'ai fini par arriver à quelque chose d'à peu près correct là, il y en a plusieurs ici. Plusieurs ici, donc là. Et le dernier groupement que j'ai fait, voilà, on était là, donc ils étaient tous ici, sauf le dernier tir, je me rappelle, du reste il n'a pas été feutré, c'est le dernier que j'ai fait là-dessus. Qui s'est retrouvé à l'écart, peut-être que je me suis écarté, je sais pas. Voilà, donc je suis arrivé à ce meilleur groupement là. Après avoir baissé le marteau, donc j'étais parti avec un marteau à 14. Les premières vitesses que j'ai eues c'était 277, bon ça c'est le premier plomb. Ensuite on était à 290, que des vitesses assez élevées, 292, 286, 292, 293, 292, 295, 291. Donc avec un marteau à 14, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt désordonné sur les... C'était plutôt désordonné, donc j'ai passé mon temps sur les premiers tirs à changer mes réglages réticules, hein, que ce soit sur l'élévation ou sur le latéral. Donc bon, c'était un petit peu compliqué. J'ai fait ça, cet exercice de changement de réglage de la lunette, surtout sur celui-ci et sur celui-là, là où c'était aussi la panique. Bon là ça s'est corrigé, ça s'est quand même corrigé un peu, et là ça allait beaucoup mieux. Donc ensuite sur ces autres réglages, j'étais tombé sur j'étais sur un marteau à 13, voilà, avec des vitesses, ça ce sont les vitesses du carton d'entraînement, hein, 278, 284, 284, 286, 289. Donc en principe c'est pour ce type de plomb. C'est la bonne fourchette normalement, hein, pour la précision, entre 282, 283 et 289. C'est de bonne vitesse. 184, 180, 185, 186. Voilà. 279, il y en a un qui est voilà, 284, 280. Donc j'étais toujours à peu près dans ces vitesses-là. Sauf de temps en temps, il y en avait un qui partait à 277, là, je ne sais pas pourquoi. Sinon c'est 287, 86, 87, 84, 82, 86, 86, 86, 86. Les derniers, ça c'est sur l'entraînement. Voilà. Donc je suis passé donc ensuite sur le tir du carton. Alors là j'ai quand même noté rien des curiosités. Ce qui était intéressant à voir, c'est que on m'a conseillé, mon meilleur pote PCP m'a conseillé de mettre mon plénum à 125. Bon, il était un petit peu tard, on a beaucoup parlé au téléphone, etc. J'ai pas voulu purger les vis et les bouteilles, purger le truc, refaire le réglage.
J'étais à 130, je crois que j'étais à 135, je ne sais plus au plénum, je l'ai marqué. Toujours est-il, oui, j'ai commencé les exercices, donc j'étais à 130, 135 à peu près. Et quand j'ai commencé les exercices de tir ici, le plénum était à 130. Il avait baissé. Il avait baissé. Donc pendant tous les exercices, le plénum a baissé. Est-ce que c'est dû au froid? Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. Hein. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez quoi que ce soit, comme j'ai vu qu'on en a posé sur la précédente vidéo, adressez-vous à Fozzy le Geek, c'est mon pote. Lui, il répondra à toutes vos questions sans problème. Moi, il y a peut-être des incohérences. On va me dire, oui, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire là. Bon, aujourd'hui, je fais comme ça. Je ferai mieux la prochaine fois. Je partirai avec un plénum à 125 quand je viderai la carabine, comme on me l'a dit, pour refaire le fameux plateau, pour trouver le bon équilibre de la carabine, là où elle est le plus performante, si vous voulez, où elle optimise la consommation d'air pour des tirs optimisés en précision également. Donc j'ai fait comme ça, et à la fin de l'exercice de tir ici, mon plénum était tombé. Voilà, j'ai commencé avec un plénum à 130 et il était entre 125 et 130 à la fin. Vous voyez, il avait baissé, il était quasiment à 125. Donc est-ce que c'est dû au temps, à la météo? Je ne sais pas, c'est possible, c'est possible. Là, je viens de vérifier maintenant à la maison, là derrière, là, je suis allé voir. Là, il est à 138, 139. Donc, je pense que, je sais pas si c'est les pressions atmosphériques, le froid ou quoi que ce soit. Voilà, je sais pas. Maintenant, on pourrait dire le tireur, mais bon, allez voir une de mes vidéos du début où je tire avec la M3 à 50 mètres. Vous allez voir le groupement que je fais. Vous avez bien plus de 16 plombs dans ça, quoi, en fait. Hein. Et voilà. Après, je referai un test avec la M3, voir ce que ça donne, éventuellement. Et moi, je pense que quand même, là, les températures doivent y faire, la pression atmosphérique peut y faire. Après, ça engage que moi, je ne sais pas. Donnez-moi un avis si vous en avez un. Je suis tout oui. Et pour toute question qui vous turlupine, ben, écoutez, allez voir Fozzy le Geek, abonnez-vous à sa page. Vous y trouverez beaucoup de choses intéressantes à lire et il vous renseignera à peu près sur tout ce que vous voulez savoir en PCP. Il en fait depuis très nombreuses années. Il est très calé et il est très pédagogue également pour pouvoir bien vous guider. Voilà. Alors je vais vous approcher la caméra, vous voyez mieux les trous, les petits trous. Là, alors curieusement, ça c'est assez marrant, je vous montre les résultats. Vous voyez, j'ai mis 244 mètres secondes, c'était le premier tir. Bon, en général, quand on a sa carabine un petit moment qu'on retire, il y a toujours une différence. Pourtant, j'avais lâché quelques points à côté pour voir. Mais bon, le premier était à 244 mètres secondes, je sais pas pourquoi. Et j'ai fait une mouche. Donc c'était plutôt encourageant. J'ai eu premier tir, j'ai fait un 6, c'était plutôt génial. Deuxième tir, je passe d'un coup, alors d'un seul coup, de 244, je passe à 289. C'est quand même bizarre ça. Je pense que ce type de variation, ça c'est pas dû à la carabine, c'est dû au temps, à la météo ou quelque chose pour qu'il y ait subitement un tel bond. Donc à 289, je suis arrivé ici, je me rappelle très bien. Alors je me rappelle bien les premiers tirs parce qu'après ça a été les seuls. Hein. Et ensuite le 252 là, je suis retombé à 252. Hein, c'est curieux. Je retombe à 252 mètres secondes et là 252, j'étais le tir qui était ici, je me rappelle. Parce que celui-ci, c'est le dernier. Non, c'est celui-là le dernier. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Les deux derniers, je les ai fait un petit peu on va dire à la dégoûtée. J'avais très froid. Ils sont sortis à 250 mètres secondes. Un en bas, un en haut. Là, voilà. Voilà. Et je visais toujours ici, hein. On est d'accord. Voilà. Donc après, j'ai eu une mouche à 288 mètres. Enfin, alors les deux autres mouches que j'ai eues, alors il y en a une à 289 la seconde. Hein, ici. Et après, vous en avez une à 288 qui se promène, vous la voyez. Hein, 288 mètres secondes. Elle est ici. Voilà. Donc, j'ai fait trois tirs qui m'ont, disons, convenu par rapport à la prise de visée que j'ai faite. Ce sont ces trois-là. Voilà. Donc, c'est 244 mètres secondes le premier tir surprenant. Ensuite, 289 et ensuite 288. Ça, c'est plus cohérent. Voilà. Donc les trous, vous les voyez. Après, c'est vrai que j'aurais pu... J'ai vu que les plombs s'enfilaient tous ici, hein, grosso modo, hein, ensuite.
Donc j'aurais pu encore corriger mon réticule, mais je l'avais fait je ne sais combien de fois. Donc j'aurais pu faire une correction réticule pour revenir là, mais je voulais faire tous les plombs d'entrée pour pas changer le réticule. Donc si j'avais fait une correction, ouais, j'aurais peut-être tout mis ici. Bon, mais ça n'a pas grand intérêt de faire des mouches. Faire des mouches pour faire des mouches, ça n'a pas un intérêt formidable. Donc le tout c'est de bien voir le comportement de la lunette, de la visée. Et pour prendre des contre-visées, c'est pas nécessairement utile. Surtout quand on fait du tir en loisir, on n'est pas en action de chasse ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, l'essentiel de mes plans sont tous arrivés là. Et là, on est sur des vitesses. On est sur des vitesses, je vais vous les lire. Tous les autres plombs, alors c'est 252, 248, 250, 288 la mouche, 250, on retombe à 250, 253, 250, 255, 255, 250, 250. Voilà, tous les tirs se sont faits à vitesse, on va dire, faible. Alors que les tirs d'entraînement, les derniers que j'ai faits, voilà, sans avoir rien touché, j'étais à 287. Les derniers tirs d'entraînement. Bon, je reviens un petit quart d'heure après parce qu'on a été coupé, j'avais plus de place sur le téléphone. Il était saturé, donc j'ai dû aller le vider un petit peu sur le PC pour pouvoir faire de la place et poursuivre la vidéo. Donc voilà, j'en étais là, j'étais en train de vous expliquer que je trouvais ça surprenant parce que mes dernières vitesses sur la cible d'entraînement étaient assez élevées et c'était assez normal pour ce que je souhaitais comme tir. C'était 287, 286, 287, 284, 282, 286, 286, 286, 286. Voilà, les dernières sont très régulières, donc c'était plutôt sympa, quoi. Voilà, je suis parti à la maison, me réchauffer un petit peu, manger un petit quelque chose. Bref, enfin, je sais pas, j'ai dû mettre un temps d'un quart d'heure à peu près, 20 minutes. Et quand je suis revenu, j'ai entamé donc les tirs sur celle-ci. Et les tirs sur celle-ci, ben voilà, on est tombé dans les bizarreries, alors que j'avais rien touché à la carabine. Je l'avais laissé sur place, hein, je ne l'avais pas amené au chaud à la maison. Hein. Donc 244, 289, 252, 248, 250, 288, 250, 253, 250, 255, 255, 250, 250. Voilà, subitement la carabine a perdu en pression. Bon, je vous dis, le plénum avait varié par rapport à ce que je vous ai dit. Hein. J'ai commencé avec un plénum à 130 à l'entraînement. Il était entre 125 et 130 à un moment du tir. Et voilà. Il avait baissé. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié à la température? Je ne sais pas. Et là, actuellement, il est remonté à 138, 139. Voilà. Bon. Donc la prochaine fois, j'attaquerai les essais de slug ZAN avec la carabine. Ça sera peut-être plus son domaine de prédilection. Et puis, je partirai comme on me l'a indiqué, donc comme m'a indiqué Franck, Fuzzy le Geek, avec un plénum réduit à 125 s'il le faut. Hein. Et on verra bien ce que ça donnera. Hein. On verra bien ce que ça donnera si les réglages seront mieux. Bon, j'ai des valeurs sûres, d'après ce que me disent mes amis, sur le 37 grains. Voilà. Sur le 37 grains, on m'a dit tu appliques telle valeur, tu fais quasiment du trou dans trou tout le temps. Bon. Alors au moins pour ce ZAN-là, le ZAN de 37 grains, on va bien voir à 50 mètres ce qu'il a réalisé Franck récemment sur son stand de tir. Il faisait des très, très beaux cartons. Donc tirer sur un gong et puis bon, ça touchait à chaque fois, je crois. C'était un gong. Hein. Il me semble que c'était ça, je ne sais plus. Donc voilà, je testerai ça au moins sur cette valeur-là. On verra ce que donne ma carabine. Après, tous les autres slugs que j'ai, je crois que j'en ai un en 41 grains. Et les autres, ils sont un peu plus faibles. C'est ça, je regarderai à nouveau pour poursuivre les autres cibles. Voilà. Et je vous le redis, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, parce que moi je suis débutant en PCP, hein, j'ai plaisir à partager, ça m'occupe beaucoup. J'ai plus ma famille à la maison, ni ma femme ni mes enfants. Donc, bah oui, ça m'occupe beaucoup. Et c'est comme ça. Après, je débute et j'ai pas toutes les bonnes notions, j'ai pas tout, c'est des carabines assez techniques. Hein. Dès qu'on tape dans une carabine régulée comme une FX dynamique ou même une M3, c'est encore plus complexe. Hein.
C'est pas des carabines idéales de débutants, on va dire. Hein. Il faut avoir un petit peu d'expérience pour ça. Bon, moi, j'étais bien épaulé puisque j'étais copain avec Franck, qui s'y connaît bien. Donc, ça a été. C'est un peu pour ça que j'ai poursuivi dans cette direction. Et voilà. Sinon, si vous achetez une carabine qui est non régulée, en 4.5 ou un autre calibre, qui est beaucoup plus simple à gérer, ou voilà, vous n'avez pas à vous à prendre de décision vis-à-vis de la carabine, on va dire, de trop. Vous avez qu'à bien régler une lunette, faire vos tirs, quand il n'y a plus de jus dedans, vous en rajoutez, et puis voilà quoi. Après, les histoires de température, peut-être que ça y fait, on est en plein hiver. Je sais que moi, mes premiers tirs avec la M3, je ne me rappelle plus quand est-ce que c'était, mais il commençait à faire bon quand même. Hein. Je l'ai eu en janvier 2023. Donc j'ai commencé à tirer avec assez rapidement, oui, mais bon, on est vite arrivé dans des bonnes températures, hein, le mois de mars, tout ça. Peut-être que ça y fait, je sais pas. Voilà. Donc, une autre info, mon ami Franck Fozzy le Geek sur sa chaîne, abonnez-vous, parce que très prochainement, il va présenter un très joli bébé. Il va présenter, je vais pas vous dire ce que c'est, je vais juste vous dire que c'est le pistolet PCP le plus puissant du monde, je pense. Celui qui développe le plus de joules, qui est à charge rotatif. Et bon, ceux qui connaissent vont s'en douter. Sinon, suivez bien sa chaîne, il va présenter ça techniquement, sûrement, parce qu'il va lui-même monter le régulateur en plus dessus. C'est un autre ami PCP de Paris qui lui envoie ça. Et il m'en envoie aussi, je pense, un exemplaire à moi qui sera plus simple juste à présenter. Donc, vous aurez les deux comparaisons, enfin, les deux présentations, les deux revues. Une qui sera sûrement très technique et très bien expliquée, celle de Franck. Et puis la mienne qui voudra ce qu'elle voudra. Hein. Ça sera du plaisir du tir et puis présentation de l'arme. Voilà, ça sera sympa. Et ça, c'est pour très bientôt. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à une prochaine fois.